toutes et à tous, c'est Ilyes. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle interview et j'ai le plaisir de pouvoir discuter aujourd'hui avec Denis Demir Capou, qui est un jeune kickboxer bruxellois qui a déjà disputé plus de 80 combats professionnels au cours de sa jeune carrière. C'est le disciple d'un certain Youssef Bouganem que vous connaissez bien et Denis devrait bientôt débuter au Glory Kickboxing. C'est pas encore sûr, mais on va en parler justement avec lui. Denis, comment est-ce que tu vas? Ça va, merci Elias, et toi, comment va? Ça va très bien, c'est un plaisir de pouvoir discuter avec toi. J'ai envie de dire, première question plutôt simple, Denise. Pour les personnes qui vont regarder cette interview et qui peut-être ne te connaissent pas encore, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Voilà, Denise, kickboxer belge qui s'entraîne aux Pays-Bas, qui évolue aux Pays-Bas. Belge, c'est un grand mot, je suis turc et marocain Mhm, avant tout. Et je suis champion deux fois de l'Enfusion, qui est une mhm, des ligues majeures de kickboxing. J'ai défendu mon titre récemment, j'ai gagné au point. J'avais conquis le titre avec une victoire par KO. J'ai déjà combattu au Glory une fois, au K1, au K1 au Japon une mhm. fois. Et j'ai beaucoup de combats en amateur. Je suis champion d'Europe IFMA de Muay Thai. Et voilà, hein, je continue ma petite carrière et bientôt je signe au Glory. Normalement, pour la saison 2024, je serai là-bas dans la ligue majeure de kickboxing. Magnifique. C'est quoi ton style de combat? T'es un combattant plutôt agressif, tu dirais? Je suis un combattant agressif, je suis généreux. En fait, je me soucie du public. Mhm. J'aime offrir au public un combat spectaculaire. Je suis pas là pour faire le technicien, même si je le suis. Le public, il aime le sang, il aime l'affrontement dur, donc on leur donne ce qu'ils veulent. Je suis un combattant complet. Voilà comment je me caractérise en tant que combattant. Et quelle catégorie de poids, tu l'as dit? Je suis à 65 kilos. Je crois que c'est featherweight, je crois que c'est. C'est ça, ouais. Ouais. Featherweight, poids plume. Voilà. Et je sais pas si tu l'as dit ça aussi, mais t'es super jeune. T'as quoi? T'as 23 ans, c'est ça? J'ai 23 ans et 80 combats. À 8 ans, j'ai commencé mes premiers combats. J'ai combattu dans le monde entier, hein. Déjà en étant junior, j'ai combattu en Angleterre, en Turquie, Maroc, Azerbaïdjan. J'ai commencé ma carrière professionnelle très jeune. À 16 ans, j'ai commencé mes premiers combats pro. Et voilà. J'affrontais des hommes, tu vois. J'affrontais des hommes quand j'avais. Je vais te raconter une anecdote. J'ai été une fois boxer en Allemagne. J'avais 14, non, j'avais 15 ans. Je venais d'avoir 15 ans. J'ai affronté un homme de 32 ans qui était professionnel en MMA. Non. Ah ouais, il avait 4 kilos de plus que moi. J'étais plus à 59 kilos, lui 63. C'était un homme de 32 ans. Et je l'ai mis KO au premier round. Désolé, je rigole, c'est pas bien pour lui, mais c'est choquant, ça. C'est un truc de fou. Non, il y en a plein des anecdotes comme ça. Non, c'est un truc, mais ça, c'est incroyable, ça. Donc, t'avais quel âge? T'avais 16 ans. 15 ans. À ce moment-là, j'avais 15 ans. Quand j'avais 16 ans, j'ai commencé en pro en France. Et ce qu'on avait fait, c'est que je ne pouvais pas combattre en pro en France. On avait fait une petite carte d'identité trafiquée là, avec Internet. On avait changé ma date de naissance, ce qui fait qu'ils acceptaient que je pouvais boxer en France. Donc j'avais 16 ans j'avais 16 ans dans la vraie Ouais. vie, mais officiellement pour eux, j'avais 18 ans. Donc j'affrontais des hommes en pro. Mais c'est incroyable. Mais ah ouais, Denise, tu commences l'interview, c'est magnifique là. Franchement, les anecdotes, elles sont folles. Et donc à 15 et 16 ans, tu mettais déjà des KO face à des adultes. Exactement. Et c'est encore la preuve que la puissance, c'est un cadeau de Dieu en fait. C'est un cadeau de la nature, diront les personnes qui ne croient pas forcément en Dieu. Mais tu vois ce que je veux dire? La puissance, c'est pas quelque chose que tu peux travailler. Tu peux travailler la puissance, mais à un certain degré. Mais la puissance brute, comme toi, tu as été doté par Dieu encore une fois, ben, c'est un don en fait. Parce que mettre des KO à 15 ans. Pas que c'est de la puissance brute. Je Ok. dirais juste que j'étais beaucoup trop explosif pour eux. Ouais, on va dire Dieu, on va dire, m'a donné une explosivité. Mais on est tous un peu explosifs dans la famille. Ah, mais clairement, clairement, si à 15 ans tu mettais des padrés, comme on dit chez nous à Bruxelles, de 32 ans KO, c'est que effectivement tu as de la puissance. Tu dirais que c'est le kickboxing ou plutôt le Muay Thai qui est ton sport de prédilection, ou les deux peut-être? On peut dire les deux parce que c'est plus le kickboxing, mais je me suis toujours imprégné du Muay Thai dans mon style parce que le Muay Thai, vraiment, c'est vraiment efficace en fait. Quand tu arrives à varier les deux, je trouve que tu as un style complet. Parce qu'avoir un style pur Muay Thai en kickboxing, c'est très compliqué, mais si tu arrives à mixer les deux,
t'es plus fort que les mecs du kickboxing classique. Pour moi. Super intéressant, super intéressant. Et ce qu'il faut dire, donc, tu l'as dit, tu es originaire de Bruxelles, mais tu t'entraînes aussi à Amsterdam, plus précisément, c'est ça? Dans quelle salle, avec quel sparring partner? Je m'entraîne au Team Elite à Amsterdam. Au Mhm. Team Elite à Amsterdam, c'est un entraîneur qui a déjà entraîné pas mal de mecs de l'UFC, comme les frères Azaitar. Ok. Comme les frères Azaitar, Merbek Taïsoumov, je sais pas si tu connais, de Ouais, bien l'époque. sûr. Merbek Taïsoumov, il venait faire ses camps d'entraînement là. Il y avait toute la clique des potes Azaitar, les Allemands et tout le bazar. Je connais pas trop leur nom parce que je suis pas beaucoup. Il y a Kamaru Ousmane qui est venu s'entraîner chez nous. Ah, ok. Sinon, en kickboxing, tu avais des mecs comme Mohamed Kamal à l'époque, Nordine Mhm. Benmo, Youssef, il est déjà venu pas mal de fois s'entraîner, les deux frères Zougari. Mhm. Donc voilà, c'est une des meilleures salles à Amsterdam, on va dire. C'est du costaud. Et ce que tu me disais avant qu'on débute l'interview, c'est que donc tu habites toujours à Bruxelles et tu dois te taper des kilomètres et des kilomètres pour aller t'entraîner à Amsterdam, hein, c'est ça, c'est fou. Pourquoi est-ce que tu as décidé de t'y prendre de cette façon, Denise? Sans manquer de respect au niveau bruxellois et au niveau belge, je trouve qu'il est très, 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 très en dessous. Mhm. Qu'il est très, très en dessous des infrastructures comme il y a en Hollande. Il faut savoir qu'en Hollande, il y a des entraînements matin et soir, tous les jours, et qui sont vraiment très professionnels. C'est un peu comme c'est un métier pour eux. Les Belges, c'est plutôt un loisir, tu vois. Ils font ça Mhm. passer en deuxième plan. Et moi, ce que je veux faire dans la vie, c'est ce que j'ai toujours voulu faire dans la vie, c'est être boxeur professionnel. C'est-à-dire que je me donne tous les moyens pour y arriver. J'y partais déjà là-bas quand j'étais encore étudiant. À 16 ans, j'ai commencé à aller là-bas. Si tu veux, je terminais l'école et je Mhm. courais à Gare du Nord pour rattraper le train et aller m'entraîner en Hollande plusieurs fois par semaine. Tu vois, ça me prenait 7 ou 8 heures de trajet par jour, quoi. C'est juste incroyable, franchement, ça démontre bien ta motivation, ta détermination à percer dans le milieu du kickboxing et dans les sports de combat en général. La preuve, c'est que tu es champion de l'organisation en fusion, Fusion pour les anglophones parmi nous. Donc champion de l'organisation en fusion chez les poids plumes, l'une des meilleures organisations de kickboxing avec le Glory évidemment. Raconte-nous comment ça s'est passé tes combats pour le titre du côté de l'enfusion. Ben, ça s'est franchement bien passé. J'ai affronté d'abord l'ordure à cuire, le Renat Diaz, on va dire. Ouais. Un combattant un peu fou. Il s'appelle Hamza Soussi. Il a affronté des noms comme Sanchai. Mhm. Comme Sanchai en kickboxing. Il a affronté pas mal d'Hollandais, des bons boxeurs français comme Medina Slimani. Il les a battus. Et je l'ai affronté. J'étais un peu l'outsider, le petit jeune, parce que j'avais beaucoup moins d'expérience que lui. Tu vois. Et Mhm. je l'ai mis KO, je pense, en 1 minute 30, 2 minutes. Et là, à partir de ce moment-là, ils ont commencé à me respecter. Puis, ils ont dû me trouver un challenger. M'ont donné le numéro un. Ils m'ont donné le numéro un au ranking, qui avait 4 ou 5 combats d'affilée sans défaite. Et je l'ai battu aussi haut la main, largement. Donc Incroyable. voilà comment je termine, comment je clôture ce parcours en fusion. Et il y a quelques mois, tu as défendu ton titre, hein, c'est ça? Raconte-nous aussi comment ça s'est passé. Franchement, ça s'est bien passé. J'ai frôlé la catastrophe, on va dire, parce que je m'énervais en fait, parce que le mec, il voulait pas vraiment aller au charbon, Ok. il voulait pas vraiment aller à la confrontation, il voulait pas donner au public un combat de grande qualité. En fait, il se comportait comme si c'était lui qui avait la ceinture, il faisait le strict minimum, il restait beaucoup en mode défensif. Donc je l'ai dominé 5 rounds, je l'ai dominé tout simplement 5 rounds. Très bien, tu vois, tu élargis ta palette, tu prends de l'expérience. Mettre que des KO au premier round, ça peut ne pas être bénéfique pour ta carrière en termes d'expérience. Là, tu prends du métier finalement, donc c'est très bien. Tu prouves que tu peux t'imposer non seulement par KO avec ta puissance, mais en plus de cela, techniquement, tu peux surclasser tes adversaires et aller jusqu'à la décision. Et ce parcours-là t'amène à être peut-être à quelques semaines, à quelques mois, je te le souhaite, Inch'Allah, Denise, de tes débuts au Glory Kickboxing, puisque l'organisation aimerait te signer et tu devrais débuter en 2024. Est-ce que tu as peut-être des infos à nous fournir concernant ce potentiel début au Glory? Est-ce que tu as peut-être déjà une date, un adversaire? Non, j'ai pas encore de date. Je sais que la catégorie du Glory, elle est pas mal. Il y a pas mal de noms à taper, justement. Et ça me motive. Je pense que ça se ferait dans le début de l'année 2024. On a eu des discussions avec le Glory et ils aimeraient me signer. Ils sont intéressés. Donc,
Ça va se faire dans les mois qui suivent et mes débuts se feront en début 2024, comme l'ont dit le Glory à mon manager. Donc voilà, je suis assez content. C'est bien, c'est un bon cheminement. C'est l'enfusion, puis le Glory, puis après, on fera quelque chose d'autre. Un parcours un peu à la Doumbé, pourquoi pas? Ah ben moi, je te le souhaite, hein. Franchement ça pourrait être très intéressant. En tout cas au niveau de la puissance, il y a du Cédric Doumbé en toi. Puis ouais, t'es encore très très jeune, 23 ans je te le disais tout à l'heure, et tu comptes déjà 80 combats professionnels à ton actif. Tu nous l'as dit tout à l'heure, t'as commencé très tôt, mais moi j'ai envie de savoir une chose, Denis, sur tes 80 combats professionnels, combien de KO? J'en ai 30, 30 KO. 32. 32 KO en 80 combats professionnels. En moyenne, tu as combien de combats par an quand t'es pas blessé en tout cas? T'aimes bien être actif? J'aime bien être actif, j'aime bien avoir 5 6 combats par an. Mais maintenant, vu que je me suis blessé pas mal de fois, je pense que 4 c'est bien, tu vois, parce que enchaîner les grosses préparations et tout, ça crée beaucoup de blessures, que tu le veuilles ou non. Tu vois, et comme je suis quand même un peu touché par ces blessures, comme je me suis fait opérer 4 fois, je préférerais un peu plus faire attention. J'ai adapté mes entraînements justement à mes blessures, à mes anciennes blessures. J'essaie de moins être acharné comme je l'étais auparavant. Mhm. J'essaie de travailler plus efficacement et avoir un travail plus qualitatif. Ouais, plus intelligemment aussi, tu dirais. Et parlons de tes blessures, Denis. Donc là, tu fais référence à ta blessure au genou et tu t'es blessé 4 fois gravement au genou. Est-ce que ça aurait pu être une blessure qui aurait pu mettre fin à ta carrière, tu dirais? Et je pense que pour beaucoup, ça aurait été à la fin de carrière, tu vois. Mais moi, ce que j'ai, c'est que j'ai eu une force mentale qui me pousse à continuer, tu vois. Parce que pour moi, tout simplement, j'ai l'intime conviction que je suis né pour ça. Je suis né pour réussir dans ce sport et je suis persuadé que je vais réussir. Si je me mets demain au MMA, je suis persuadé que je pourrais être champion de l'UFC. Comme là, maintenant, je suis persuadé que je vais être champion du Glory, tu vois. Donc, moi, j'ai baigné là-dedans. C'était un héritage familial. Mon père, il était combattant. C'est lui qui m'a tout appris et c'est lui qui m'a imprégné justement de ce style. Youssef, il m'a beaucoup aidé aussi. Mon entraîneur, ils m'ont beaucoup aidé. Ils m'ont beaucoup aidé. Et moi, je suis persuadé en fait que je vais réussir dans ce sport et que je suis fait pour ça. Donc, c'était difficile de revenir. Je vais pas te le cacher. J'ai eu 2 fois le ligament croisé et 2 fois le ménisque. L'année passée, j'ai fini une rééducation. Je me suis tout de suite rebrisé le genou. La semaine Mhm. d'après, il y a beaucoup qui auraient jeté l'éponge, qui auraient arrêté, mais c'est pas possible. Tu dirais que ces blessures récurrentes, elles sont dues à tes entraînements qui sont peut-être vraiment très hardcore, c'est ça? Ouais, dans le passé, j'ai fait beaucoup d'entraînements démesurés, tu vois. J'ai fait sans compter. Ouais. Sans compter, et j'ai commencé très jeune. Ça veut dire que je vivais comme un professionnel très jeune. Mhm. Je veux dire, avant d'aller à l'école, j'allais courir, par exemple, j'allais courir 8 à 10 kilomètres ou des fois, ça m'arrivait de sécher les cours pour aller m'entraîner le matin Mhm. et puis me rentraîner le soir, déjà très jeune. Et je pense que ça a fait que je l'ai payé maintenant et que j'ai eu des blessures, tu vois. Maintenant que j'imagine tu gagnes quand même un petit peu ta vie avec le kickboxing, est-ce que je sais pas, est-ce que tu es mieux entouré? Est-ce que c'est plus professionnel dans ton entourage? Est-ce que je sais pas, tu as peut-être un nutritionniste ou est-ce que toi tu fais plus attention à ce que tu manges? Est-ce que tu as peut-être un préparateur physique? Ça se passe comment au niveau de ta prépa? Au niveau de la nutrition, je ne vais pas te mentir que je fais attention quand la Ouais. date du combat elle s'approche. Sinon, comme tout bon Bruxellois, ça mange des snacks. Ce serait te mentir de te dire que je pèse mes aliments et tout. J'ai pas beaucoup de problèmes de poids. Je suis pas un Ok. gros cutter. Je perds 4 à 5 kilos. Je pourrais descendre facilement dans la catégorie des 60 kilos, mais je pense que Mhm. c'est pas utile dans le kickboxing. Pourquoi? Parce que nous, on n'a pas de lutte. Mhm. On doit pas se mettre au sol sur l'adversaire. On n'a pas besoin de ça, en fait. Ouais. Nous, c'est un sport de percussion et c'est un sport où tu as besoin d'être explosif et rapide. Donc, ce but à faire de cutting de 10, 15 kilos, je trouve que c'est vraiment n'importe quoi ça, en kickboxing, pour ma part. Après, Ouais. il y a d'autres boxeurs qui ont d'autres avis. Donc, voilà, j'ai un préparateur physique. Ouais, je m'entraîne 2 fois par jour avec mon préparateur physique à Bruxelles. Et sinon, je fais tout le reste en Hollande, je fais tout le reste à Amsterdam, la partie technique, la stratégie, la tactique. Et ce gros sparring dur en Hollande, je l'ai fait là-bas. Mhm. Parce que là-bas, Super ils ont la intéressant. culture du sparring à l'allumage. Sinon, quand il y a Youssef aussi, on fait des gros sparring. Ils m'aident beaucoup tactiquement. Ils m'apportent des choses en plus dans ma panoplie technique et dans mon style.
Justement, j'allais te poser une question concernant Youssef Bouganem, hein, en toute transparence avec toi, Denise, avec les personnes qui vont regarder cette interview. C'est Youssef qui m'a parlé de toi. Donc il m'a dit que tu étais le futur. Il mise énormément sur toi, Denise. C'est quoi la nature de ta relation avec Youssef, avec Yessine aussi? J'imagine que tu connais Yessine. C'est quoi? Tu les vois comme des sortes de grands frères? T'es le petit protégé en quelque sorte de Youssef. Comment est-ce que tu vois ça? Ouais, Youssef, il m'a beaucoup aidé. Il faut savoir que Youssef, il s'entraînait avec mon père à l'époque. Il était beaucoup plus jeune que mon père. Il s'entraînait dans le même club, qui est le Friend Gym. Et mon père, à l'époque, il aidait un peu Youssef dans sa carrière. Et après, Youssef, il a continué son chemin et on connaît son histoire. Il faut dire que Youssef, il m'aide beaucoup dans mon style et il me conseille beaucoup et il m'apporte beaucoup. Donc, je le remercie aujourd'hui. Et Yacine, je le connais tout aussi, je le connais bien, mais je me suis moins entraîné avec Yacine. Ok. Comme il est à Paris et quand j'étais en Thaïlande, il n'était pas là. Donc, j'échange parfois avec Yacine. C'est deux caractères différents, deux styles différents. Ils ont deux manières, ils ont des manières différentes de voir le combat. Ils ont deux styles différents et il m'apporte quand même pas mal beaucoup. Il m'apporte beaucoup. Ce qui est fou aussi, c'est que bah, tu partages des points en commun avec les frères Bouganem qui sont des véritables légendes de la boxe thaïlandaise et de Bruxelles nous concernant. Mais l'un des points communs, c'est pas un point commun forcément heureux, j'ai envie de dire, Denis, parce que malheureusement, tu es orphelin, tu t'occupes de ton frère comme l'a fait Youssef, tu as perdu tes deux parents, Allah yarhamhum. Euh, Est-ce que ça t'a forgé? Est-ce que ça a fait de toi le combattant, l'homme que tu es aujourd'hui, le fait d'avoir perdu tes deux parents assez tôt aussi, j'imagine? Ouais, je les ai perdus assez tôt, assez jeune, on va dire ça comme ça. Je suis bien avec mon frère aussi. C'est un point commun puisqu'on se comprend. On se Mhm. comprend. Il y a pas beaucoup de personnes qui sont comme ça et ça forge. C'est ça qui m'a fait. Je pense que c'est ça qui me fait continuer encore la boxe aujourd'hui après toutes les blessures que j'ai eues et on va dire, comment je veux dire, et toutes les barrières que j'ai eues. Mhm. C'est ça qui me rend persévérant et qui me donne une force. Je les ai perdus jeunes. J'ai perdu ma mère quand j'avais 5 ans, mon père quand j'avais 17 ans. Mon frère, il les a perdus encore plus jeunes. Mhm. Et on est soudés, on est ensemble. Et voilà, je suis fier de mon frère et je suis fier qu'on soit comme ça ensemble. C'est Ça très a fait de bien. nous des combattants et ça nous a forgé psychologiquement, mentalement et on a toujours été prêts. On a toujours été prêts. Notre père, il nous a éduqués, on va pas dire, il nous a pas éduqués comme des enfants normaux qui ont papa et maman. Il nous a éduqués à la dure et ça nous a forgés. Je le remercie aujourd'hui. Parce que quand je vois pas mal de jeunes de notre âge, comment ils sont capables de rien foutre. Ils sont capables de rien foutre, ils sont pas capables de gérer des situations comme des adultes. Moi, moi, ça me fait plaisir que mon père il nous a éduqués comme ça et qu'on a été. Dans chaque mal, il y a un bien, on va dire. C'est totalement ça. Et ton papa lui-même, il était combattant, hein, puisqu'il me semble qu'il avait 150 combats à son actif. C'était quoi? C'était de la boxe anglaise, du kickboxing? Qu'est-ce qu'il faisait ton papa à l'époque? Mon père, il faisait du kickboxing, il a fait de la boxe thaï, il a fait du full contact. Et Ok. mon père, on va dire, c'était une figure emblématique à Bruxelles parce qu'il organisait des galas. Il a déjà fait boxer des gros noms, hein, des gros noms d'aujourd'hui. On va dire, je vais t'en citer, on va dire quelques-uns. Il a fait boxer Cheikh Congo contre Aziz Katou à l'époque à Bruxelles. Il a fait, Incroyable. euh, il a fait boxer Youssef Bouganem, il a fait boxer Taïfoun Oskan, il a fait boxer pas mal de gens, hein. Pas mal de gros boxeurs, ils sont passés par les galas, par les promotions de mon père. Et voilà, j'ai baigné un peu dedans. Donc, le milieu de la boxe, c'est mon milieu, et je le connais. On a Incroyable. grandi dans ça, en fait. Incroyable. Bah, j'imagine qu'il doit Allah yarhamou encore une fois, mais il doit être très fier du parcours que tu as accompli jusque-là. Tu n'as que 23 ans. Je te souhaite bien évidemment la carrière la plus longue et la plus riche qui soit. En parlant de ça, justement, en se projetant un petit peu vers le futur, on a parlé de ta carrière en kickboxing, mais est-ce qu'une transition vers le MMA, ça pourrait t'intéresser? Il y a pas mal de kickboxers qui ont fait justement la transition, on va en parler, hein, les Israël Adesanya, les Alex Pereira, les Cédric Doumbé dont on parlait tout à l'heure. Est-ce que toi aussi, c'est un parcours que tu pourrais emprunter aussi, c'est-à-dire une transition vers le MMA? Bon, on va pas se mentir, vous nous avez pas laissé le choix. Il n'y a plus le choix, c'est une suite logique, tu vois. J'aime bien l'MMA, mais je préfère la boxe quand même. Ouais. Mais je pense que, ouais, moi, mon plan, c'est d'être champion du Glory, de défendre ma ceinture quelques fois, comme on fait Pereira et Doumbé, et après se lancer dans l'MMA. Je pense que j'en suis capable et j'aime bien le sport. C'est un sport qui est en train de prendre une grande place. Ouais. C'est un sport qui est en train de prendre une grande place. Il fait beaucoup parler de lui. C'est vraiment le sport à la mode, c'est le sport du moment pour l'instant.
C'est un sport dur aussi, c'est un sport auquel il faut se préparer. Faut pas y aller en pensant que tu vas aller avec ton striking liquider tout le monde, puisqu'à la première amenée au sol, tu vas être perdu. Faut être préparé à une transition. Tu prépares déjà ta transition, toi, Denise? Je la prépare pas encore sérieusement, mais de temps en temps, ça m'arrive de jouer un peu, aller à un cours de lutte, m'entraîner des fois. Je me suis entraîné quelques fois à Bruxelles avec Tarek Sendo au Naja. Je connais très bien Tarek. Ah, Tarek, c'est un bon entraîneur et il a une bonne vision du sport pour moi. D'ailleurs, là, il est au championnat du monde. Patrick Abirora vient de se qualifier là pour la finale. Et aussi tous les autres Belges pendant le mondial là, amateur de MMA qui font du très très sale en Albanie. Je pense qu'on est 4 ou 5. Non, ouais, je crois que c'est quatre Belges qui ont rejoint la finale de leur catégorie respective. Et notamment avec Tarek Sendo qui est un excellent entraîneur et qui je discute assez souvent. Euh, Bah écoute, Denise, merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Dernière chose à dire aussi, tu combats le 10 décembre, hein, c'est ça. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus concernant ce combat? Combat le 10 décembre en kickboxing. On a eu trois désistements de la part de mes adversaires. C'était un dernier combat d'activité. On a eu trois désistements de la part de nos adversaires. On est encore en train de chercher. C'est pas évident. Ils veulent pas tous m'affronter. Donc ça va être à côté d'Amsterdam. Ok. Et peux déjà vous garantir un KO. Excellent. Et J'irai pas, donc, au- J'irai pas au terme de trois rounds. La dernière fois, j'en ai fait cinq. Et là, la soif de KO, elle m'a manqué un peu, là. là, tu as envie de mettre un gros KO. Et peut-être, du coup, le dernier combat avant tes débuts au Glory, normalement. Normalement, c'est ça. C'est ça. Si tout se passe comme prévu, normalement, c'est ça. Ben écoute, c'est ce que je te souhaite. Je te souhaite la victoire par KO. Je te souhaite aussi les débuts au Glory Kickboxing en 2024. Et oui, pour revenir à la transition vers le MMA, tu dirais que quoi, dans 3 4 ans, c'est possible, Inch'Allah? Franchement, c'est obligatoire. Franchement, j'ai vraiment envie de faire cette reconversion en MMA. Peut-être j'irai même d'ici 2 ans, ouais, 2, 3 ans maximum. Franchement, mon but, je vais être transparent avec toi, c'est d'aller au Glory, de survoler la catégorie, prendre le titre une fois, le défendre une deuxième fois, on va dire, ou une troisième fois, et puis aller vers le MMA. Parce que c'est ça le futur, c'est ça l'avenir. Et j'ai un style, je vais au front, donc je pense pas que ce serait un problème pour moi d'aller en MMA, de mettre des mitaines. Et j'aime apprendre et j'apprends vite. Je suis un étudiant. Et je reste étudiant et je resterai toute ma vie étudiant parce que j'aime le sport et j'aime apprendre. En plus, avec Tariq Sendo, là, tu vas parfaitement apprendre le MMA. Est-ce que tu as peut-être une dernière chose à dire, peut-être un message à passer aux personnes qui vont regarder cette interview pour la conclure? Suivez-moi de très près parce que je suis l'avenir. Je suis le futur, on va dire. J'en suis persuadé. Et croyez en vos rêves, lâchez rien. Et même si vous avez des difficultés dans la vie, tout est surmontable. Gardez la tête sur les épaules, croyez en vos rêves, croyez en vous, même si personne ne le fait. Soyez assez fou, projetez-vous loin et ça ira pour vous. Le message est passé, message parfait pour conclure cette interview. Denise, merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Je suivrai ta carrière, ta trajectoire avec beaucoup d'attention et peut-être, Inch'Allah, on se reparle dans 2 ou 3 ans pour faire ton interview, mais en tant que combattant de MMA, allez, pourquoi pas au PFL ou encore mieux à l'UFC. Merci beaucoup, Denise, et à la prochaine pour une nouvelle interview. Merci Elias à toi et à bientôt. Merci, tu fais un super boulot. Prends soin de toi et Inch'Allah, on se croisera à Bruxelles, qui sait.